Très heureux de vous retrouver à nos fidèles élèves des séminaires Zoom. Bienvenue à ceux qui nous découvrent avec ce space sur Twitter. C'est mon premier, donc soyez clément envers moi si tout ne se passe pas très bien. Et bienvenue également à ceux qui nous découvrent sur TikTok. C'est également mon premier live sur TikTok. Ceci étant dit, comme promis, Inch'Allah, nous allons essayer de prodiguer un séminaire d'une semaine seulement, donc 5 jours, du lundi au vendredi, de à peu près 21h à 22h. Ne m'en voulez pas si j'arrive un petit peu en retard du Aïcha, qui va porter sur le titre At-Ta'ifa al-Mansoura, c'est-à-dire le groupe victorieux ou le groupe sauvé. Qu'est-ce que c'est que ce groupe victorieux, ce groupe sauvé? Eh bien, c'est celui qu'avait prophétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans certains hadiths que nous lirons en introduction. Introduction de quoi? Introduction de ce livre, tout simplement. Comme à l'accoutumée, nos séminaires sont toujours basés sur des livres de savants. En l'occurrence, ce livre-là, c'est justement un livre écrit par Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahmatullahi alayhi, qui est décédé il y a à peu près 16 ans, donc une grosse quinzaine d'années. Pour resituer le contexte du Cheikh, c'était un Saoudien du sud. Donc il était du sud de l'Arabie, dans la région de Jazan, pour ceux qui connaissent, d'où sont sortis beaucoup de savants. Et sous l'impulsion et, pour ne pas dire l'injonction, du grand moufti de l'époque, Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, qui avait demandé au grand cheikh al-Qar'awi d'aller faire une grosse da'wa dans le sud de l'Arabie. Donc du coup, le cheikh al-Qar'awi est parti, rahmatullahi alayhi, dans le sud de l'Arabie, prêcher à Allah, au tawhid. Et parmi ses élèves naquit le grand cheikh Hafiz al-Hakami, que certains connaissent parce qu'on a une playlist sur YouTube où on explique l'un de ses ouvrages très bénéfiques, 200 questions-réponses dans la croyance. Et parmi ses élèves naquit Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahmatullahi alayhi. Il a également étudié, entre autres, avec l'autre moufti, le moufti actuel qui était le moufti de l'époque, le moufti général qui était Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, et al-Qar'awi était considéré comme le second moufti, le moufti du sud de l'Arabie. Mais le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahmatullahi alayhi, a également étudié auprès de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, c'était le professeur de certains chouyours toujours en vie actuellement, et de certains qui ont trépassé, comme le Cheikh Zayd al-Madkhali, rahmatullahi alayhi. Il a été son professeur. Il a été également le professeur de Cheikh Rabi' al-Madkhali, Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, et Cheikh Akour, rahmatullahi ala al-Mawta, wa hafidhallahu lana al-Ahya'a minhum. Donc voilà un petit peu pour vous resituer qui était le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qui était un enfant unique, issu de 2 parents salihayni, donc vertueux, qui a commencé très tôt l'étude de la science, poussé justement par ses parents en cela. Il a mémorisé très tôt le Coran. Il a rencontré justement le moufti du sud, donc Cheikh al-Qar'awi, à l'âge de 12 ans. À 12-13 ans, il s'est inscrit dans son ma'had, dans son institut, où il y a appris la science pendant 7 ans, avant que son professeur, le Cheikh al-Qar'awi, ne l'invite à lui-même enseigner. Eh bien, figurez-vous que le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi s'est mis à enseigner à l'âge de 20 ans seulement. Wallahu akbar, c'est vous dire le niveau du Cheikh. Et toute sa vie, il l'a dédié à l'enseignement. D'ailleurs, ses élèves lui ont demandé de donner une allocution, donc une conférence, traitant des caractéristiques du groupe sauvé. Qui est le groupe sauvé? Par quoi reconnaître les adeptes du groupe sauvé? Qui sont ceux qui cheminent sur la voie du groupe sauvé et qui seront donc, incha'Allah, sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala?
Eh bien, le cheikh a jugé que plus efficace encore qu'une conférence aurait été le fait d'écrire un livre qui perdurera. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dessein qu'il nourrissait en lui-même, d'écrire un livre court et concis. Regardez comme il est court, il fait, je crois, une trentaine de pages, et il résume tout ce qu'il convient de savoir en termes de aqidah, donc de croyance, en termes de minhaj, de voie, sachant que la aqidah et le minhaj sont deux choses indissociables et s'enchevêtrent totalement et s'imbriquent totalement l'une dans l'autre, même si on pourrait, pour éventuellement pinailler et absolument chercher des différences, dire que le minhaj est un peu plus global que la aqidah. Mais pour réfuter cette fausse idée qui se propage, non, il est impossible de trouver quelqu'un qui a une bonne aqidah mais un mauvais minhaj. Comme on l'entend parfois, oui, celui-là, il n'est pas sur le minhaj des gens de la sunna, mais il a une bonne aqidah. Non, normalement, c'est indissociable, la croyance et le minhaj. Donc, je vous ai mis les titres principaux, les sous-titres principaux dans la grossière miniature que j'ai osé vous faire avec ma grosse main gauche pour illustrer et présenter le séminaire. Donc, comme vous l'avez vu, on va parler de beaucoup de choses dans ce séminaire et dans ce livre. On va parler des fondements capitaux de notre religion, à commencer donc par le socle qui est la croyance, le credo, et en l'occurrence la croyance en Allah, donc le tawhid. On va parler de la croyance en le Coran, en le prophète, en les anges. On va parler en la croyance en le destin. On va parler du paradis, de l'enfer, des groupes hérétiques et des innovations de manière générale. Bien sûr, vous vous doutez bien que dans un séminaire de 5 cours d'1 heure, on ne va pas développer chacun de ces points. Mais ça va être une vision globale et générale, comme je l'ai dit, pour que le débutant apprenne les bases de sa croyance et rentre, incha'Allah, dans le mois de Ramadan de la meilleure des façons, avec une croyance saine, et que celui qui a déjà vu tout ça, eh bien cela lui serve de révision et de révision, et pourquoi pas apprendre quelques fawaïd au passage. Donc sans plus tarder, le cheikh Hafizahullah nous cite ce fameux hadith dont je vous parlais, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait écho de ce groupe victorieux. Donc oui, ce groupe victorieux a été mentionné de la bouche même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est absolument pas l'invention de certains sectaires wahhabites qui se prennent pour les élus aux dépens du monde entier et que tout le monde est dans l'égarement. C'est simplement reprendre exactement les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith qui est en plus unanimement authentique. Qu'est-ce que ça veut dire unanimement authentique? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il va être difficile d'oser contredire un hadith unanimement authentique pour nous expliquer que c'est une hérésie, que c'est une invention, etc., etc. Le messager d'Allah a donc dit, sallallahu alayhi wa sallam, la taza. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours habitude de lire en arabe les livres que j'enseigne afin que vous vous habituiez à la langue arabe. Et d'ailleurs, on a dispensé très récemment un séminaire d'alphabétisation et on vous invite tous à emboîter le pas dans l'étrier de la langue arabe et vous verrez à quel point ça vous changera la vie d'être devenu arabophone, qu'Allah vous le facilite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté se tenant droit sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire se tenant sur la rectitude. En l'occurrence sur ce sur quoi était exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en langage 2024, 3.1, se tenant sur le minhaj, se tenant sur la voie droite, tout simplement. La yadurruhum man khadalahum. Nul ne pourra leur nuire. Ceux qui les trahissent ne leur nuiront en rien.
أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. Donc ne les nuira ni ceux qui les trahiront, ni ceux qui les contrediront, parmi toutes les sectes hérétiques qui contredisent en permanence les gens de la sunna et du groupe, comme nous le verrons au gré de ce séminaire, incha'Allah. Et ce, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ, tandis qu'ils seront apparents et triomphants sur les gens. C'est-à-dire que la victoire et le triomphe leur est réservé à eux. Qui ça? Eh bien, ce groupe de gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se tiendra fidèlement sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, d'entrée de jeu, on comprend avec ce hadith que ce n'est pas tous les musulmans qui sont victorieux. C'est pas les 1,5 milliard, voire peut-être même 2 milliards de musulmans que nous sommes actuellement en 2024, qui sont promis comme ça à la victoire éclatante et qui seront secourus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est un groupe bien particulier. Et ce groupe-là, comme on l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il est qa'im ala amrillah. Il se tient droit dans la rectitude sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne commence pas à emprunter des chemins sinueux et tortueux et à essayer de s'éloigner de la voie tracée par celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, ce groupe existe bien et c'est At-Ta'ifa al-Mansoura, comme il a été nommé, le groupe victorieux. Et qui d'entre vous sait comment l'ont appelé d'autres savants? Comment est-ce qu'on appelle également ce groupe victorieux? Il n'y a pas que At-Ta'ifa al-Mansoura, il y a plein de synonymes qui désignent ce groupe-là. Hein, ce ne sont pas des groupes différents. Alors voilà, on me parle de la salafiyya, on me parle des gens du hadith, ahlul hadith, on nous parle de firqatun najiyya, dont vous avez déjà entendu parler. Tout ceci, ahlul athar, ahlus sunna wal jama'a, tout ceci, ce sont des noms qui désignent le même groupe, le groupe sauvé. Donc le cheikh rahmatullahi alayhi nous dit Bayanu aqidati at-ta'ifati an-najiyya al-mansura, éclaircissement et développement de la croyance du groupe sauvé et le groupe victorieux. Ce live. Donc le cheikh va nous éclaircir maintenant ce qu'est la croyance de ce groupe sauvé. Si je veux faire partie de ces élus sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala et victorieux sur la vérité, eh bien, je dois en priorité déjà cheminer sur une certaine croyance, un certain dogme. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de croire tout et n'importe quoi vis-à-vis d'Allah, tout et n'importe quoi vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout et n'importe quoi vis-à-vis des compagnons, comme certains qui vont penser qu'il est autorisé d'insulter les compagnons, de les maudire et d'insulter et de calomnier les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils pensent être les élus. Non, justement les élus, le groupe victorieux, le groupe sauvé, eh bien, il n'a pas n'importe quelle croyance. Il a une croyance bien spécifique qui est exactement calquée sur celle que nous a enseigné et transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut l'apprendre, cette croyance. Il faut la connaître pour espérer faire partie de ce groupe victorieux. Comment puis-je me réclamer d'un groupe dont j'ignore quel est le credo? J'ignore quelle est leur croyance. Donc je dois l'apprendre. Mais rassurez-vous, mes frères et sœurs, sachez qu'il y a plein de cours, walhamdulillah, dispensés par les savants, dispensés même par des étudiants en sciences francophones qui vous ont mâché le travail et qui vous ont légué et transmis et traduit l'héritage de ces savants afin que vous puissiez connaître cette croyance. Et nous allons en voir uniquement les grandes lignes. Ce n'est, comme je le répète, ce n'est pas un séminaire de développement de la croyance. Nous-mêmes, nous avons donné des playlists entières avec des dizaines, des vingtaines et des trentaines de cours pour détailler ce que c'est que la croyance du groupe victorieux. Ici, on va voir les grandes lignes, histoire que vous sachiez de quoi il en ressort et de vous mettre l'eau à la bouche afin qu'ensuite vous alliez développer le sujet.
Donc le shir nous dit Inna ta'ifat al-mansura humul firqatun najiyah. Donc quel est ce groupe victorieux? Eh bien le shir nous dit c'est le groupe sauvé. Wa hum ahlus sunna wal jama'a. Et ils sont les gens de la sunna et du groupe, comme nous l'avons dit. C'est un simple synonyme. C'est exactement le même groupe et les mêmes gens. Wa humul jama'a. Ils sont le groupe qui s'est fidèlement attaché à la voie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa humul ladhina yasiruna ala ma kana alayhi an-nabi wa ashabuhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Eh bien, sur quel chemin cheminait justement ce groupe victorieux et ses pieux prédécesseurs, ce groupe al-Jama'a? Eh bien, le cheikh nous dit, il cheminait sur le chemin sur lequel lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ainsi que ses compagnons, cheminaient. Donc on voit que c'est un chemin. Mon cher frère, ma chère sœur, il n'y a, contrairement à ce que les hérétiques et les malades du cœur et ceux qui aiment appeler à eux-mêmes et fonder leur parti et leur groupe afin d'être suivis et adulés par les gens, ils aimeraient vous faire croire que tous les chemins mènent à Rome et que toutes les voies mènent au paradis et qu'on ira tous au paradis. Alors qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tracé une seule voie. D'ailleurs, par terre, il avait tracé un trait rectiligne comme ça, tout droit. Il n'en a pas tracé 10, il a tracé un trait rectiligne. Et il a dit, ceci est mon chemin. C'est-à-dire, ceci est le et unique chemin qui vous mènera au paradis. Puis, à droite et à gauche de ce chemin, il a tracé des lignes perpendiculaires et obliques. Et il a dit, et ceux-ci sont as-subul, les chemins, les sentiers, à la tête desquels se tient, à la tête de chacun desquels se tient un diable qui appelle à lui. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que tout autre chemin que celui bien droit tracé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mène irrémédiablement à l'hérésie, à l'égarement, au faux et donc à l'enfer. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis et donc il est obligatoire d'emprunter, eh bien c'est celui tracé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a bien un seul chemin. Et toute l'adversité, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si vous êtes dans la capacité sur... Alors j'ai encore retrouvé le gros rigolo d'Enzo. N'hésitez pas à le signaler si vous êtes capable de le faire bloquer ou de le signaler ou je ne sais quoi. On est en train de parler du chemin du messager d'Allah et on a des fanfarons qui trouvent le moyen de venir perturber ça. Subhanallah. Il faut vraiment être complètement perdu, qu'Allah nous préserve justement de la perdition, de tomber dans une telle bassesse. Donc on voit que des chemins, il n'y en a qu'un seul, et c'est celui tracé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'où tout l'intérêt de bien savoir reconnaître le bon chemin de ces mauvais chemins qui mènent au faux et à l'égarement. Parce que si je me trompe, et que moi je suis le chemin des soufis, je suis le chemin des khawarij, je suis le chemin des chiites, rawafid, etc., c'est terminé pour moi, c'est foutu pour moi. Moi, il faut que je reconnaisse le bon chemin, celui que m'a tracé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir cheminer dessus. Donc, tout l'objectif de ce séminaire et de ces cours, ça va être de déterminer quels sont les jalons sur son chemin, de reconnaître les réverbères tout au long de ce chemin qui vont nous montrer la voie et qui vont nous dire « Ah oui, là, je suis toujours sur le bon chemin. Je continue, je chemine. Je vois qu'il y a un chemin qui va vers la droite et vers la gauche et l'autre qui va tout droit. J'ai 3 chemins qui s'offrent devant moi. Lequel emprunter? Eh bien, alhamdoulilah, le shir va nous indiquer à chaque fois, à chaque intersection, quelle intersection tu dois prendre. Car vous le verrez, il y a toujours dans la religion 2 extrêmes et un juste milieu.
Le juste milieu, il a été tracé parfaitement par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous aurez toujours deux extrêmes qui tenteront de vous égarer de ce droit chemin. Donc on poursuit, le cheikh nous dit وهذا لا يستطيعه أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc ceux qui ont emprunté avant nous ce droit chemin, le cheikh les a appelés Ahlul Hadith, les gens du hadith, ceux qui suivent scrupuleusement les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Amma aqidatuhum. Quant à leur croyance, donc on a vu qu'il y avait un seul groupe victorieux, et il n'y a pas 36 factions en islam qui sont tous victorieux. Non, il n'y en a qu'une seule qui est victorieuse. Et on a dit, c'est les gens du hadith, c'est les gens de la sunna et du groupe. Donc quelle est donc leur croyance à ces gens du hadith? Quelle est donc leur croyance à ces gens qui constituent le groupe victorieux? Il nous dit, premièrement, يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد. Ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, seul, samadun. Alors samadun, on le lit tous peut-être au moins une fois par jour dans notre prière lorsqu'on lit surat Al-Ikhlas. Allahu samad. Mais qui sait réellement ce que ça signifie as-samad? Qui d'entre vous sait ce que signifie as-samad? Alors grossièrement, c'est traduit généralement dans certaines traductions du Coran par le transcendant. Transcendant, ça ne nous avance pas à grand chose, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en langue française. Eh bien, les savants, notamment Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous ont dit Huwa alladhi yaftaqiru ilayhi kullu shay. Tout simplement, c'est celui dont tout dépend. Et lui ne dépend de rien ni personne. Donc, tout dépend d'Allah, tout est tributaire d'Allah, tout a besoin d'Allah, que ce soit parmi les êtres inanimés ou les êtres animés, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a absolument besoin de personne, pas même de son trône au-dessus duquel il s'est élevé. Allah s'est élevé comme il sied à sa majesté au-dessus de son trône, au-dessus des 7 cieux, et cela n'implique en aucun cas qu'il a besoin du trône et qu'il est dépendant du trône pour le soutenir ou quoi que ce soit. Délaissez ces élucubrations, ces polémiques, cette philosophie de comptoir et soumettez-vous au texte. Allah nous a dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, ça nous suffit. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Oui, mais si ceci est comme cela, alors cela implique ceci et cela. Ce qui s'applique pour toi et qui est impliqué pour toi ne l'est absolument pas pour le créateur des créatures. Rien ne lui ressemble. Pourquoi veux-tu assujettir le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, à des règles qui ne te gouvernent que toi et qui ne gouvernent que ton monde à toi, ton univers à toi? Donc le cheikh nous dit premièrement, on croit donc qu'Allah est unique. Il est seul, donc il n'a pas d'associé. Donc il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux, encore moins 36 et encore moins 360. Il n'y a qu'une seule et véritable divinité qui mérite par conséquent toute l'adoration de toutes ces créatures, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est déjà la croyance fondamentale du groupe sauvé. Quiconque divergera de cette croyance et dira « Non, il y a plusieurs dieux. Non, Allah est dépendant d'associés. Non, ceci et cela. » Et il divergerait, eh bien, il aura emprunté la voie de l'égarement qui le mènera tout droit au fond. Donc le cheikh poursuit et nous dit « Lam yalid wa lam yulad » Doit-on le repréciser? Allah n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il n'a nul égal. Wa annahu huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. Là, ici, on a 4 phrases qui résument parfaitement Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui avait décrit Allah subhanahu wa ta'ala ainsi.
Le cheikh nous dit, Allah est le premier, il n'y a rien avant lui. Donc si on te pose la question, qui a créé les arbres, les fruits, les animaux, les humains, les djinns, qui a créé le paradis, etc. À un moment, tu vas remonter jusqu'à Allah. Et le shaitan aimerait te pousser jusqu'à te poser la question, et au final, qui a créé Allah? Eh bien, tu dis, Huwa al-awwal, c'est le premier. Laysa qablahu shay, il n'y a rien avant lui. C'est lui qui a tout créé. C'est de lui que tout est parti. Et lui n'a pas été créé, il n'a pas été engendré, n'a pas été suscité, n'a pas été fabriqué. C'est le premier et c'est le dernier. C'est-à-dire que lorsqu'il ordonnera à l'ange de souffler dans le corps, dans la trompe, au jour de la résurrection, ou avant, pour sonner la fin du monde, eh bien Allah détruira l'univers, pas seulement les hommes, il détruira tout, les cieux, la terre, le soleil, la lune, tout sera anéanti. Et il n'y aura qu'une seule chose qui subsistera, ce sera sa noble face, Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera le seul à subsister. Et alors il dira, où sont les rois de la terre? Moi je suis le roi, où sont donc les rois? Donc Allah est le premier et il est le dernier. C'est lui qui subsistera tout à la fin lorsque tout aura perdu, tout se sera effacé et détruit. Mais plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'apparent. Al-Zahir, c'est celui qui est apparent, qu'on ne peut rater tellement il est immense. Et en même temps, il est Zahir, c'est-à-dire il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté en disant Laysa fawqahu shay, rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit oui, il y a la terre, et au-dessus de la terre, il y a le premier ciel. Et au-dessus du premier ciel, il y a le second, et ainsi de suite. Et au-dessus du septième ciel, il y a quoi? Eh bien, au-dessus du septième ciel, il y a bien au-dessus le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au-dessus du trône, il y a quoi? Eh bien, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est élevé au-dessus du trône. Et au-dessus d'Allah, il y a quoi? Ça s'arrête là. Il n'y a rien au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est le premier. Et il est l'apparent au-dessus duquel il n'y a strictement rien. C'est lui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de toute sa création. Et le prophète nous dit وَهُوَ الْبَاطِنْ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٍ. Et al-batin laysa dunahu shay, c'est l'exact opposé de al-zahir laysa fawqahu shay. Donc on a vu qu'al-zahir c'est ce qui est apparent, al-batin ça va être tout le contraire, c'est ce qui est caché. Et ici, les savants ont divergé sur comment expliquer ce que signifie al-batin laysa dunahu shay, c'est-à-dire il n'y a rien en dessous de lui. Qu'est-ce que ça signifie ça, linguistiquement parlant, littérairement parlant? Eh bien, ça signifie, donc les savants ont donné trois explications. Premièrement, al-batin, yani al-muhtajabu an idrakin nas. Yani al-muhtajabu kunhuhu wa sifatuhu an idrakin nas. C'est celui dont l'essence, c'est-à-dire son être véritable, ainsi que ses attributs, sont cachés de la perception et de la compréhension des gens. Donc, il est zahir, il est en hauteur, apparent, au-dessus de tout. Et il n'est pas caché pour cela, puisqu'il est bien visible. Allah subhanahu wa ta'ala, on adore un Dieu qui est visible. On n'est pas en train d'adorer du néant, comme certains égarés, hérétiques, qui adorent un Dieu qui n'a aucune caractéristique. Donc Allah, bien sûr, il est visible, il est apparent, au-dessus de tout, et il a ses attributs, ses nobles attributs qui le définissent. Mais en même temps, il est al-batin, et ils ont dit, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il est apparent, il est caché dans le sens que sa réalité à lui, son être, comment il est réellement, ses qualités, ses attributs, comment ils sont, eh bien, seul lui peut les cerner. Nous, cela nous est impossible de cerner ses nobles attributs. On ne connaît de lui que ce qu'il a bien voulu nous révéler. Donc, en cela, il est al-batin, laysa dunahu shay. D'autres savants ont dit al-batin laysa dunahu shay, yani al-alim bi bawatinil umur. Donc c'est celui qui est apparent, bien au-dessus et distinct de sa création, et en même temps, il sait exactement ce que recèle et cache toute chose, jusqu'à nos cœurs et nos poitrines. Rien ne lui échappe, quand bien même il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ces sept cieux, rien que tu dises jusqu'au murmure de ton cœur
ne lui échappe. Ça, c'est la deuxième façon d'expliquer ce que signifie huwa al-batin laysa dunahu shay. Et enfin, la troisième façon dont l'on expliquait ou dont l'a expliqué les savants, ils ont dit huwa al-aqrabu ila kulli shay. Donc, huwa zahir, il est bien apparent et bien élevé. Alin fawqa arshihi wa fawqa samawatihi wa fawqa makhluqatihi wa huwa aqrabu ila kulli shay. Jusqu'à ce qu'il soit, donc en français, il est plus proche de toute chose dans sa création. Et il est proche dans quel sens, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'il est proche dans son être? Allah, il s'est élevé au-dessus de ses 7 trônes. Il est au-dessus de son cieux. Et en même temps, il est proche dans son être de nous. Qu'est-ce que ça signifie? Il est sur terre parmi nous, Allah. Ça, c'est la croyance des anthropomorphistes. C'est la croyance du panthéisme. Tout est Allah. La création est le créateur et le créateur est la création. Et c'est une hérésie absolue. Donc quand on dit Allah, il est plus proche de toute chose, c'est-à-dire il est le plus proche de toute chose par sa science. Il cerne de sa science, de sa connaissance, toute chose. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à sa vue. Rien n'échappe à son ouïe. Il sait exactement ce que tu fais à cet instant précis, alors qu'il est bien au-dessus de ces 7 cieux. Donc voilà comment il faut comprendre huwa al-batin, le contraire d'al-zahir qui est apparent. C'est-à-dire que quand bien même il est très élevé apparent, eh bien en même temps, il sait ce que font toutes ces créatures, même celles cachées à 20 000 lieues sous les mers. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est plus proche de nous que ne l'est notre veine jugulaire. Vous voyez cette veine jugulaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus proche que ta propre veine qui coule en toi? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus proche que ceci de toi par sa science que ta veine jugulaire. Le cheikh nous dit khalaqa as-samawati wal ard fi. Alors, j'allais poursuivre et j'ai une bonne question pour nos amis débutants. Le cheikh nous apprend que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux. Donc déjà, au cas où certains ne le sauraient pas, il n'y a pas un ciel, mais il y a plusieurs cieux. Et en l'occurrence, il y a même 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 cieux. Allah a créé la terre. En combien de temps est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre? Qui d'entre vous le sait? Alors, j'ai trouvé comment désactiver les commentaires. Merci à la personne qui me l'a indiqué. Alors, j'ai bien fait de poser la question parce que j'ai eu 5, 6 et 7. Certains m'ont dit 5 jours, certains ont dit 6 jours, certains ont dit 7 jours. Ceux qui disent 6 jours, que pensez-vous qu'Allah a fait le 7e jour? Alors, j'ai des gens qui m'ont dit ce qu'Allah n'a pas fait, pour contredire justement la croyance des chrétiens anthropomorphistes qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création en 6 jours, puis il s'est reposé. Subhanallah. Subhanallah, uluwan kabiran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est élevé de cette piètre conception qu'ils ont de leur Dieu et de leur Seigneur. Leur Seigneur a besoin de se reposer. Après avoir créé les cieux et la terre, pensez-vous que cela lui il pèse en quoi que ce soit? C'est votre Seigneur. Et Allah nous dit que lorsqu'il détruira la création, il la réitérera. Wa huwa ahwanu alayh. Et cela est plus facile encore pour lui de réitérer cette création qu'il a déjà créée une première fois. Vous pensez que c'est dur pour Allah d'avoir créé les cieux et la terre? Donc la bonne réponse, mes frères et sœurs, oui, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et il l'a même détaillé dans le Coran. Mais il ne s'est certainement pas reposé le 7e jour.
Ce n'est pas parce qu'il l'a fait en 6 jours que ça signifie que le 7e, il était fatigué, absolument pas. Qu'est-ce qu'il a fait au 7e jour? Le shir nous dit « Thumma stawa ala al-arsh » Puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est absolument pas fatigué d'avoir créé les cieux et la terre. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Seigneur. Un Seigneur omnipotent. Un Seigneur tout-puissant. Que rien ne fatigue. Que rien ne peine. Puis le shir est passé à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous, pour faire partie de ce groupe victorieux, nous devons penser au sujet de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit deuxièmement, donc après croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul, unique, sans associé, qu'il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, que c'est lui seul qui a créé les cieux et la terre sans associé encore une fois, et que cela ne l'a nullement lésé et peiné et fatigué en quoi que ce soit, puis suite à cela il s'est élevé comme il le sait lui, et comme cela sied à sa grandeur et à sa magnificence au-dessus de son trône, nous croyons en second plan que ya'lamu ma kana wa ma yakun. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que je vais faire, non pas demain, mais on va pousser loin. Est-ce qu'Allah sait ce que je vais faire dans 30 ans et où je vais mourir et si je vais me marier? Et est-ce qu'il connaît ce que mes enfants et petits-enfants vont faire? En d'autres termes, est-ce qu'Allah connaît l'avenir? Alors vous me dites bien évidemment, mais pour vous c'est évident. Mais pour ceux qui ont emprunté les chemins tortueux et sinueux qui ne mènent pas à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, certains d'entre eux ont rejeté ce qu'on appelle al-qadar, c'est-à-dire la destinée. Et qu'est-ce que la destinée, si ce n'est en partie la science d'Allah subhanahu wa ta'ala cernant toute chose? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose de sa science, comme nous l'avons dit précédemment. Donc oui, Allah sait ce qu'il va se passer à l'avenir. Allah sait absolument tout ce qu'il va se passer. Même après notre destruction, il sait tout ce qu'il s'est passé. Il sait tout ce qu'il va se passer. Et il sait tout ce qu'il s'est passé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé, le présent et l'avenir. Et cela n'a rien d'extraordinaire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est le Seigneur. C'est lui qui nous a créés. Nous avons été créés dans un référentiel et un espace-temps qui nous cerne dans les 4 ou 5 ou 6 directions qu'il vous plaira. Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toutes ces considérations. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas des soi-disant lois physico-chimiques qui soi-disant vous gouverneraient à la virgule près pour les appliquer à Allah. C'est impossible de connaître l'avenir, etc., etc. Rien n'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, aussi difficile cela peut-il te sembler à conceptualiser, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît bel et bien l'avenir. Et du coup, déjà aujourd'hui, et déjà même avant ta création, Allah savait déjà si tu allais finir parmi les habitants du paradis ou des habitants de l'enfer. Et ensuite, Allah t'a facilité la voie. Il savait que tu allais être un mécréant, et il t'a facilité le chemin au koufr, et il t'a laissé faire et agir. Il t'a donné le libre arbitre. De la même façon qu'il a su que tu serais un serviteur obéissant, et alors il t'a facilité le bien. Donc le cheikh nous dit, nous devons savoir et connaître et croire que Allah sait toutes choses passées et futures. يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. On doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous les mouvements de ses serviteurs. Et même lorsqu'ils ne bougent pas et que tu es immobile, quoi que tu fasses, tu ne peux échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, et comme nous le dit le shir,
même les murmures des poitrines. Ce que tu penses en ton fort intérieur sans même oser l'exprimer, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu penses dans ton fort intérieur. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense bien souvent en fonction de la niyyah, de l'intention que nous avons mis dans une chose, même si nous n'avons pas pu réaliser cette chose. Mais Allah a su que dans notre cœur, il y avait une noble intention et alors il nous rétribue en bien pour cela. Allah Azza wa Jal nous dit dans sourate Qaf, verset 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah nous dit donc dans le verset 16 de sourate Qaf, et nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que murmure son âme, ce que chuchote son âme. Et nous sommes plus proches de lui que la veine jugulaire. Donc on a expliqué comment il fallait appréhender cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la croyance que nous devons tenir et quelle est la croyance des gens du groupe victorieux justement concernant le destin? Donc le destin est intimement lié à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que le destin, c'est d'abord le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout su. Déjà à l'avance, il connaît tout, il sait déjà tout. Donc le cheikh nous dit yu'minuna bi annahu kataba 'ala al-'ibadi ma hum sa'iruna ilayhi min sa'adatin wa shaqawatin. Alors, petite question difficile. Savez-vous qui d'entre vous connaît les 4 composantes du destin? Les 4 étapes du destin. Qu'est-ce que le destin? Si on peut le définir en 4 choses vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je vous aide, parmi ces composantes, il y a la science d'Allah. Allah a su toutes choses. Ensuite, comment on pourrait définir le destin? Alors bravo Yassine. Yassine nous dit, il l'a écrit. Donc le destin, c'est ce que Allah a su de toute éternité, de tout temps. Il a toujours su, il a toujours connu le destin, ce qui allait se passer. Deuxième composante, il l'a même écrit ce destin. Il l'a écrit où d'ailleurs? Qui d'entre vous sait où est-ce que le destin a été écrit? Bravo! La table bien gardée, Al-Lawhul Mahfouz. Allah a écrit tout ce qui allait se passer 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Vous imaginez un petit peu 50 000 ans. Nous déjà, ça fait que 1400 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour sortir les gens des ténèbres à la lumière. Seulement, entre guillemets, 1400 ans, et ça nous paraît une éternité. Quand je te dis 50 000 ans, comment tu peux te représenter ça? Et là, c'est pas il y a 50 000 ans, c'est 50 000 ans avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée les cieux et la terre. C'est inconcevable. Allah l'a su. Allah l'a écrit sur la tablette bien gardée où il l'a fait écrire. Troisièmement, je ne sais pas si je l'ai vu. Est-ce que quelqu'un m'a apporté la 3e composante du destin? Bravo Sacha. Alors, Dhun Nourayn, juste avant la création, il y a la 3e composante, la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, Akhi Urti, la volonté? Penses-tu, toi, imagine-toi que tu es un chef de famille chez toi dans ton foyer. Est-ce que, déjà dans ton foyer, tu permettrais qu'il arrive des choses que tu ne souhaites pas, que tu ne veux pas? Chez toi, c'est toi qui fais la loi. Dans ton bureau, au travail, c'est toi le président, c'est toi le directeur, c'est toi qui fais la loi. Vous pensez que dans le royaume d'Allah, ce n'est pas lui qui fait la loi? Et qu'il va se passer autre chose que sa volonté? Et qu'Allah veut une chose et qu'il va se passer autre chose que ce qu'il a voulu? Donc, dans le royaume d'Allah, puisque tout est le royaume d'Allah, tout est la création d'Allah, en dehors d'Allah, tout est créé.
Donc tout est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est son royaume, ça lui appartient en totalité. Nul ne dispute le royaume d'Allah à Allah. Il ne le partage avec personne. Certainement pas un fils, certainement pas un prophète, certainement pas un ange. Il est le seul possesseur de l'entière royauté. Vous pensez qu'un tel Dieu, une telle divinité, un tel Seigneur aussi puissant, aussi unique, va avoir des comptes à rendre à qui que ce soit lorsqu'il a décidé du destin d'une chose qu'il aimerait qu'elle se produise? Eh bien, lorsqu'Allah veut une chose, souhaite une chose, eh bien, elle arrive, elle se produit. Il l'a écrit et su 50 000 ans avant même de créer les cieux et la terre. Et ensuite, la quatrième étape, eh bien, c'est la création de cette chose. Est-ce que cette chose peut se créer elle-même? Je vais vous poser une question un petit peu difficile, mes frères et mes sœurs, mais c'est juste histoire que vous le sachiez sans forcément qu'on rentre dans les détails. Toi, tu as le choix entre frapper une personne injustement et ne pas la frapper, on est d'accord. Personne ne te force. Une personne dans la rue qui te regarde de travers, personne ne t'a mis un couteau sous la gorge pour aller la frapper pour un simple regard. Donc Allah t'a laissé le choix, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as fait le mauvais choix. Tu es allé frapper cette personne pour un regard de travers. Ce coup que tu as porté, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Est-ce que c'est Shaitan qui l'a créé? Ou est-ce que c'est Allah qui l'a créé? Alors j'ai bien fait de poser la question, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont répondu Allah, et c'est la bonne réponse. Je ne vous laisse pas languir plus longtemps. Mais imaginez qu'un frère m'a dit c'est Shaitan qui l'a créé par la permission d'Allah. Et on ne t'en veut pas, Akhi. On te propose des séminaires, c'est pour apprendre sa religion. C'est normal de se tromper. Il faut bien commencer quelque part son érudition, l'acquisition de la science. Eh bien, et ce frère ne pensait pas qu'il est le seul. Il y a des gens qui pensent que c'est le diable qui crée le mal. Et savez-vous, cette doctrine-là, c'est la religion de qui, entre autres? C'est-à-dire, elle ressemble à la religion de qui? Je vous ai mal posé la question. Il y a une religion qui pense qu'il y a deux créateurs, un créateur pour le bien et un créateur pour le mal. Est-ce que vous savez quelle est cette religion qui subsiste jusque de nos jours? Les Zoroastriens, ce qu'on appelle en arabe al-Majous, les mages, adorateurs du feu. Pourquoi pensez-vous que les Majous, les mages, les Zoroastriens adorent le feu? Et sachez qu'ils existaient déjà bien avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bravo, certains le savent, certains ont suivi les cours de croyance. Les Zoroastriens, les Majous, les mages pensent que la lumière crée le bien et l'obscurité, la pénombre et les ténèbres créent le mal. Et du coup, maintenant vous comprenez mieux pourquoi ils vénèrent le soleil. Parce que le soleil et le feu. Parce que le soleil et le feu sont source de lumière, et donc, selon leurs prétentions, ce sont des créateurs du bien. Tandis que l'obscurité, les ténèbres et la nuit créent le mal. Donc, ils ont fait combien de créateurs dans le monde? Eh bien, ils ont deux créateurs, la lumière et l'obscurité. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, sachez-le mes frères, c'est important, même à notre niveau de débutant, nous devons savoir et comprendre qu'Allah a tout créé. Allahu khaliqu kulli shay. C'est lui qui nous le dit dans le Coran. Allah a tout créé, c'est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire que même cette chose que toi tu vois mauvaise, sache que si Allah ne l'avait pas voulu et créé de sa puissance, cette chose ne pourrait, comment on appelle ça, émaner, surgir, prendre vie. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toute chose. Et j'en reviens à mon coup de poing injuste que j'ai asséné à une personne.
eh bien, malgré cet acte affreux que j'ai commis, c'est quand même Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, parce que c'est Allah qui l'avait destiné. Et qu'est-ce que ça signifie, Allah l'avait destiné? Ça signifie qu'Allah savait déjà de toute éternité que tu allais choisir, que tu allais prendre la mauvaise décision et donner ce coup de poing. Ça signifie en second plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit dans la tablette bien gardée que tu allais donner ce coup de poing et mal agir. Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Mais attention, il y a deux types de volonté et on ne va pas rentrer ici dans les détails. La volonté qui est voulue, c'est dans le sens que si Allah n'avait pas voulu si Allah avait voulu que ça n'arrive pas, tu n'aurais jamais pu porter ce coup de poing. Donc si tu as pu porter ce coup de poing, lever la main, c'est parce qu'Allah l'a bien voulu. Si Allah l'avait refusé, tu aurais été incapable de lever ce coup de poing. Donc Allah l'a bien voulu que cela arrive, mais il ne l'a pas voulu religieusement parlant. Ce n'est pas une chose que religieusement parlant, Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Au contraire, Allah n'agrée pas l'injustice. Mais il a bien voulu que cela se produise. Et quatrièmement, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé cette force en toi qui t'a permis de lever la main pour donner ce coup. Donc on voit que dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, rien ne se passe et rien n'arrive si ce n'est par sa volonté, par sa permission, par le destin par le destin qu'il maîtrise parfaitement. Et on reviendra, incha'Allah, sur cette partie sur le destin, quoique je vois que ça ne fait que 54 minutes de cours, dont on a peut-être commencé un petit peu en retard, donc je vais me permettre de lire les propos du shir pour clôturer, tant mieux. Le shir nous dit, nous croyons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour les serviteurs tout ce qu'ils vont faire et accomplir dans leur vie, jusqu'à leur bonheur ou leur malheur. Qu'est-ce que le shir vise ici quand il nous parle de bonheur et de malheur, à votre avis? Est-ce qu'il parle du bonheur d'avoir des enfants et le malheur de me cogner le gros orteil contre la porte? C'est ça qui est voulu. On l'a dit tout à l'heure. Le bonheur et le malheur, c'est le paradis ou l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala sait même aujourd'hui et de tout temps quelle place t'est réservée, quelle place t'est attribuée, où tu vas finir. Il sait déjà si tu fais partie des habitants du paradis ou de l'enfer. C'est ça le destin. Et tu ne pourras échapper à ton destin. Mais il y a deux factions qui se sont égarées. On parlait du droit chemin et on parlait des sentiers à gauche et à droite qui mènent à autre que la voie droite tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaissez-vous ces deux chemins diamétralement opposés dans le chapitre du destin qu'il ne faut surtout pas emprunter? Alors bravo, il y a ceux qu'on appelle al-Qadariyya, ce sont les négateurs du destin. Négateurs du destin, comme son nom l'indique, ils disent al-amru unf, subhanallah. L'affaire est nouvelle. Elle échappe totalement au contrôle d'Allah et à sa science. Allah ne sait pas ce que je vais faire dans une seconde. Il ne sait même pas ce que je vais dire dans 2 secondes. Ça, c'est leur idéologie qui est gravissime. C'est de la mécréance pure. Nier le destin, c'est de la grande mécréance. Parce que tu es en train de nier l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les négateurs du destin ont dit il n'y a pas de destin, Allah ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi? Ils ont voulu fuir, comme bien souvent, un certain extrême. Et comme bien souvent, quand on veut fuir un extrême, on tombe dans un autre extrême. Comme les Asha'ira qui ont voulu fuir l'extrême des Jahmites et qui sont tombés dans l'erreur également pour fuir cet extrême. Et comme les Jahmites eux-mêmes qui ont voulu fuir l'extrême de l'anthropomorphisme et qui sont tombés dans le dépouillement et la négation de tous les noms et les attributs divins. Mais on ne s'égare pas trop. On revient à notre destin. Les Qadariya, nous avons dit que ce sont les négateurs du destin. Ils ont voulu fuir un extrême. Quel est cet autre extrême, à votre avis? C'est l'exact opposé.
Qu'est-ce qui peut être l'exact opposé de ceux qui nient le destin? Bravo. Ceux qui disent il n'y a pas de libre arbitre, nous sommes contraints d'œuvrer selon ce que Allah avait déjà décidé pour nous. Donc eux, ce sont les Jabriya, ceux qui disent qu'on est majbouroun, on est contraint. Donc reprenons l'exemple de ce coup de poing que j'ai donné à cet innocent qui ne m'a rien fait. Eh bien, pour se dédouaner, cette secte-là va dire « Je ne suis pas responsable et je ne suis pas à blâmer, je n'ai fait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait prescrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Allah avait écrit que j'allais donner ce coup de poing. Donc, je ne pouvais pas échapper à mon destin. Et ainsi se dédouane-t-il. Et avec cette philosophie mortifère et moribonde, et surtout très hérétique, eh bien c'est la porte ouverte à toutes les débauches et toutes les turpitudes. Et c'est l'une des flèches les plus empoisonnées que le shaitan ait jamais décoché sur l'être humain. J'ai forniqué, mais vous pouvez pas m'en vouloir, c'était mon destin. Je pouvais pas échapper à mon destin. Or, qu'est-ce qu'on a dit, mes frères et mes sœurs? Quelle est la voie du juste milieu concernant le destin? Nous avons dit, nous avons un libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé d'emprunter la voie du bien ou la voie du mal. C'est le choix que nous avons intimement d'agir en bien ou en mal. Et Allah nous a laissé ce choix. Allah nous laisse devant deux issues. Et il nous dit, choisis la bonne. Moi, je t'enjoins et je te commande de faire le bien. Mais ensuite, il nous laisse faire. Il ne nous oblige pas à emprunter la voie du bien. Donc, lorsque tu désobéis à Allah, qui t'a pourtant commandé d'emprunter la voie du bien, et que tu vas emprunter la voie du mal en obéissant justement au diable, qui t'appelle comme ça à la tête de ce chemin, en obéissant à tes viles passions, etc., etc., tu n'as fait que suivre tes vils penchants à toi, et tu n'as fait que suivre les murmures du diable et ses incitations, et ses insufflations. Tu n'as pas suivi le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé. Non! Allah savait, oui, que tu allais emprunter ce chemin, mais il ne t'y a pas forcé, il ne t'y a pas contraint. Donc si tu as dévié du droit chemin, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait déjà que tu allais flancher, cela ne le tient en rien responsable de ton mauvais choix. C'est toi qui as fait le mauvais choix. Donc le cheikh nous dit, rahmatullahi alayhi, donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît même notre destination finale. Wa iman wa kufr. Il sait si tu vas croire ou mécroire. Wa ta'atin wa ma'siyah. Il sait si tu vas obéir et désobéir. Wa ghaniyun wa faqir. Il sait si tu vas être riche ou pauvre. Donc, à quoi bon s'affliger sur notre sort lorsque on n'est pas bien loti, qu'on est éprouvé par la maladie, qu'on est éprouvé par des divorces, qu'on est éprouvé par des pertes d'êtres chers, qu'on est éprouvé par des diminutions des biens. Bien sûr que tout le monde en est triste. C'est normal d'être triste, d'avoir de la peine et de la douleur. Mais est-ce que cela justifie de se morfondre, de tomber en dépression et d'oublier, au point d'oublier que cela était la volonté d'Allah, le décret d'Allah, et que si c'est arrivé, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit. Pouvais-je échapper à mon destin? Tout ce qui t'a touché ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. Comme je le dis toujours, le musulman qui a une bonne connaissance du qadar, de ce que c'est que le destin, et très modestement, je vous renvoie à plein de cours que nous avons donnés sur notre humble chaîne YouTube, Sami Philippe Chaouch, sur le destin al-qadar. On en a donné plein. Eh bien, je vous invite à les écouter ou écouter directement les cours des savants qui seront bien plus profitables que nos pauvres cours, en espérant que vous ayez la langue arabe. Mais si vous l'aviez, vous ne serez pas là actuellement à m'écouter. Eh bien, celui qui maîtrise bien le destin,
il vivra une vie de bonheur sans précédent. Il sera toujours heureux, dans l'adversité comme dans la félicité. Parce qu'à chaque fois, il saura que cette épine qui lui a piqué le pied, c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, jusqu'à l'épine qui lui a piqué le pied, il saura que c'était le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour une sagesse qui peut lui échapper. Mais il y a toujours une sagesse derrière le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une telle personne ne peut pas tomber en dépression, ne peut pas faire des séjours en hôpital psychiatrique ou se gaver d'anxiolytiques ou je ne sais quoi, parce qu'il sait que c'était la volonté d'Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire muslim? Qui d'entre vous sait ce qu'en arabe ça signifie muslim? Bien sûr, ça signifie aslama, mais ça signifie quoi aslama? Se soumettre. Je suis musulman, mais je me soumets à quoi? Vous allez me dire, je me soumets à Allah. Et à quoi justement je me soumets à Allah? Je me soumets à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me soumets à son ordre. Je me soumets totalement à mon Créateur. Il m'a décrété ceci. Je me soumets à son ordre. Je ne pouvais m'y soustraire et échapper à ce qu'il m'avait déjà décrété 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc le shir nous dit فَيَصِيرُ كُلُّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ إِلَى مَا هُوَ مَكْتُوبٌ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ. Voilà pourquoi chaque serviteur d'Allah va cheminer sur le chemin que lui avait déjà décrété Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un bon chemin ou un mauvais chemin. فَالْمُؤْمِنُونَ يَهْدِيهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ. Voilà pourquoi les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, va les guider sur le droit chemin de sa grâce. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes musulmans. C'est grâce à quoi, Akhi, que tu es musulman? C'est grâce à qui, Ourti, que tu es croyante? C'est grâce à ton père qui t'a éduqué sur l'islam, grâce à tel conférencier que j'ai écouté qui m'a fait connaître le minhaj, c'est grâce à une telle, à ma femme, à mon enfant, à tel livre. C'est grâce à Allah. N'oublie jamais ça. Si tu chemines sur la vérité et la droiture, c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est par sa grâce qu'il nous a fait connaître la vérité, qu'il nous a fait cheminer dessus et qu'ensuite qu'il nous facilite de nous maintenir sur ce droit chemin. Tandis que les kafiroun, les mécréants, fayudilluhumullahu bi'adlihi, Allah les égare par sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'au final, eh bien, les fameux Jabriya avaient raison et Allah subhanahu wa ta'ala a contraint les mécréants de mécroire? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'Allah guide les croyants et il égare, nous dit le cheikh, les mécréants? Bravo Kanouté Mohamed, tu t'es bien rattrapé sur cette question. Bravo Elias. Parce que les mécréants, on l'a dit, ils avaient deux voies devant eux. Ils ont choisi la mauvaise sciemment. Allah nous a descendu des livres. Allah nous a descendu des prophètes et des messagers. Il ne nous a pas laissés comme ça, livrés à nous-mêmes, en train de chercher la révélation dans les étoiles. Il nous a guidés par l'intermédiaire de ces livres et de ces messagers. Donc les infidèles, ils ont choisi sciemment de ne pas se guider, de ne pas accepter la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en détourner. Eh bien, une fois qu'ils se sont détournés du message d'Allah, qu'ils se sont détournés de leur Seigneur et de leur Créateur, eh bien, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur faciliter la voie de l'égarement. Tu veux t'égarer? Tiens, je vais te donner la dunya, je vais te donner la puissance, je vais te donner l'argent, je vais te donner les femmes, je vais te donner tout ce après quoi tu cours. Hein, c'est pour ça que tu cours. Eh bien, je vais te donner tout ça. Mais sache qu'un jour, je te saisirai d'un châtiment ignominieux. Donc oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a égaré les infidèles parce qu'ils se sont au préalable eux-mêmes égarés en choisissant la mauvaise voie. Ce n'est certainement pas Allah qui est injuste et qui va égarer une personne sincère qui a tout fait pour trouver Allah et chercher Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Qui lui a parlé d'Allah? Qui lui a parlé de l'islam? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ce sont ses oncles et ses tantes? Est-ce que c'est sa tribu? Est-ce qu'il a étudié cela dans la Torah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait Allah sans le trouver dans la grotte de Hira. Il essayait de chercher ce Dieu unique en quel il croyait fermement. Et alors, comme il a été sincère, comme il a cherché humblement et sincèrement la vérité, et qu'il a su qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et qu'il a su, et il a écouté sa fitra, sa saine nature qui lui disait « Le polythéisme est une hérésie. C'est abject, c'est une aberration. » Eh bien, Allah l'a guidé. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et il t'a trouvé égaré, ne sachant comment adorer ton Dieu unique, et alors il t'a guidé. Sois-en sûr, mon frère et ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala laysa bidhallamin lil abid. Allah n'est certes pas injuste envers ses serviteurs. Si quelqu'un cherche la guider et cherche Allah, Allah le guidera à lui et lui montrera le droit chemin. Mais ceux qui se détournent d'Allah et de la vérité alors qu'elle est criante, et que la vérité, il suffit de relever les yeux au ciel et de regarder la beauté de ce ciel, de ces étoiles et de l'agencement des planètes et de tout ce qui nous entoure de faune et de flore pour voir que la vérité est en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui la vérité. Et donc ceux qui vont se détourner de cela, eh bien oui, nous disons Allah les aura alors égarés du droit chemin et il les laissera s'enfoncer dans l'égarement. Donc je termine. Le cheikh nous dit walahu fihim al-hikmatul balira. Il y a en cela, n'en doute pas, akhi urti, une sagesse éminente derrière le fait qu'Allah ait guidé et facilité telle personne et qu'il ait égaré telle personne. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans sagesse. Il ne fait pas les choses en vain, il ne fait pas les choses au hasard et il les fait encore moins par injustice. وَلَهُ عَلَيْهِمَ الْحُجَّةُ الدَّامِرَةُ لَا يَظْلِمُ رَبُّنَا أَحَدًا. Notre Seigneur n'est injuste envers personne et ne lèse personne. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mais ce sont les gens qui se font du tort et qui se causent de l'injustice à eux-mêmes en se détournant de l'appel du Coran, de la voix du messager, de l'appel des prêcheurs et prédicateurs musulmans qui appellent l'humanité tout entière à venir embrasser l'islam avec nous. C'est notre souhait le plus cher que l'humanité entière embrasse l'islam. On n'est pas une religion d'avares et de radins qui veulent rester entre nous. Et non, nous on partage pas, on veut pas partager avec vous le paradis. On veut rester entre nous. Au contraire, rejoignez-nous. Embrasser l'islam en foule. Plus on est de musulmans et plus on est heureux, subhanallah. Donc, ce sont les gens qui, en se détournant du droit chemin, se sont fait du tort à eux-mêmes et se sont causé injustice à eux-mêmes. Allah, et on termine sur sa parole, nous dit dans le verset 40 de la sourate An-Nisa, verset les femmes numéro 4, Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in takun hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Certes, Allah ne lèse pas le poids d'une toute petite fourmi, que certains traduisent par atome, et on a expliqué que c'était un anachronisme. Donc Allah ne lèse pas, ne serait-ce que du poids d'une toute petite fourmi. Et si vient une hasana, une bonne action, eh bien il la multiplie, et il donne de sa part une immense récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur la religion de la vérité, sur le droit chemin et nous accorde la plus belle de toutes les récompenses, le Firdaus en compagnie des nobles messagers. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous remercie pour votre patience, pour votre confiance, pour votre soutien. Et je vous donne rendez-vous, si vous êtes d'accord, ba'da mashi'atillah, après la volonté d'Allah,
subhanahu wa ta'ala, sans laquelle rien ne se produit. Je vous donne donc rendez-vous à demain, même heure, 21h. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.